En ce 7 mars 2026, je me trouve en cette belle cité, belle et noble cité, même puis-je dire, provençale, qui est Salon de Provence. Une cité très, très riche en histoire, en spiritualité, entièrement dévolue à la Sainte Vierge. Cité où Michel de Nostredame trouva naguère refuge, jadis plutôt, pour échapper au tribunal de l'Inquisition, auquel il dut faire face à Agen, il me semble. Aujourd'hui, ce sont les 299 ans de l'abbé Morellet. L'abbé Morellet, eh bien, c'est un abbé qui est donc né le 7 mars 1727. Il y a beaucoup de fontaines de ce genre à Salon, un peu comme à Aix d'ailleurs. Né le 7 mars 1727, après avoir étudié brièvement chez les Jésuites, il est devenu sorbonnard. Et puis il devint de fil en aiguille très proche des encyclopédistes. Il est né à Lyon, c'est un Lyonnais, André Morellet. Il a accompli un gros travail de traduction. C'est quand même quelqu'un qui a traduit, il me semble, 2 romans de Anne Radcliffe, qui a traduit Le Moine de Matthew Lewis. Vous entendez peut-être les avions de chasse qui sillonnent actuellement et de manière coutumière le sol l'air de Salon, les airs de Salon. Voilà, et puis un jour, en 1762, l'abbé Morellet traduit cet ouvrage extrêmement intéressant, l'abrégé du manuel des inquisiteurs, vous voyez, en 1762. Il s'agit de la traduction, une traduction augmentée, il me semble, très, très savamment commentée, d'un inquisiteur catalan, qui s'appelle le cardinal Emmerich. Alors sur l'Inquisition, il y a différents sons de cloche. Il y a celui de Rebattet, bien sûr, qui a loué l'Inquisition pour des raisons qui ne sont pas tout à fait religieuses ni spirituelles, mais on connaît surtout le point de vue éminent de Joseph de Maistre et son plaidoyer pour l'Inquisition, qui apporte un éclairage tout à fait singulier et intéressant. Voici la Sainte Vierge à laquelle est consacré Salon de Provence. Alors voici ce que dit Joseph de Maistre. L'Inquisition est de sa nature bonne, douce et conservatrice. Vers la fin du XVe siècle, le judaïsme avait jeté de si profondes racines en Espagne qu'il menaçait de suffoquer entièrement la plante nationale. Les richesses des judaïsants, leur influence, leurs alliances avec les familles les plus illustres de la monarchie, les rendaient infiniment redoutables. Et puis plus loin, concernant plus spécifiquement la structure juridique de l'Inquisition, distinguons exactement la part du gouvernement et celle de l'Église. Tout ce que le tribunal montre de sévère et d'effrayant et la peine de mort surtout appartient au gouvernement. Toute la clémence, au contraire, qui joue un si grand rôle dans le tribunal de l'Inquisition, est l'action de l'Église qui ne se mêle de supplices que pour les supprimer ou les adoucir. Voilà. Mais revenons à l'abbé André Morellet et à ces quelques lignes qui se trouvent
qui se trouve donc dans la traduction de cet ouvrage. Alors d'abord, il y a un chapitre intitulé « De l'interrogatoire de l'accusé ». C'est très intéressant. Les hérétiques ont 10 manières de tromper les inquisiteurs qui leur font subir l'interrogatoire. Bon, je ne vais pas lire les 10, mais quelques-unes sont vraiment intéressantes. Leur premier artifice est l'équivoque, comme quand on leur parle du vrai corps de Jésus-Christ, ils répondent de son corps mystique. Ou si on leur demande si cela est le corps de Jésus-Christ, ils répondent oui, en entendant par cela leur propre corps ou une pierre voisine. En ce sens que tous les corps qui sont dans le monde sont à Dieu et par conséquent à Jésus-Christ qui est à Dieu. Le second artifice qu'ils mettent en usage est l'addition d'une condition qu'ils sous-entendent, la restriction mentale. Comme quand on leur demande « Croyez-vous la résurrection de la chair ?» « Oui, s'il plaît à Dieu, répondent-ils, entendant qu'il ne plaît pas à Dieu, qu'ils croient ce mystère. Leur troisième méthode est de rétorquer l'interrogation. Ainsi, si on leur demande « Croyez-vous que l'usure soit un péché ?» Ils répondent « Et qu'en croyez-vous vous-même » On leur dit « Nous croyons avec tous les catholiques que l'usure est un péché. » Alors ils ajoutent « Nous le croyons aussi. » Sous-entendez « Nous le croyons que vous le croyez. » Vous voyez comme la lutte contre l'usure était un point capital de l'Inquisition. Leur quatrième méthode est de répondre par l'admiration. Ça, c'est intéressant. Aussi, si on leur demande « Croyez-vous que Jésus-Christ se soit incarné dans le sein d'une vierge ?» Ils répondent « Oh mon Dieu, pourquoi me faites-vous de semblables questions ? Me prenez-vous pour un juif ? Je suis chrétien, je crois tout ce qu'un bon chrétien doit croire. » Entendant qu'un bon chrétien ne doit pas croire cela. En cinquième lieu, ils emploient fréquemment la tergiversation en répondant sur ce dont on ne les interroge point et en ne répondant pas sur ce dont on les interroge. Voilà, etc. Alors l'édifice que vous voyez, c'est la collégiale de Salon de Provence et qui contient rien d'autre que le tombeau de Nostradamus, dont le grand-père était juif, il me semble. Fort malheureusement, la collégiale est fermée aujourd'hui. Elle est très souvent close. Il existe cependant un musée Nostradamus assez intéressant sur Salon. C'est un musée où j'ai appris que Nostradamus était surtout connu, à l'époque de son vivant, pour ses traités sur les confitures. C'était un très bon ami de Rabelais. Quelques mots sur extrait du chapitre de la torture, à laquelle a donc échappé Michel de Nostredame. On ne doit décerner la question que lorsqu'on a déjà mis inutilement en usage tous les autres moyens de découvrir la vérité. De bonne manière, de la finesse, les exhortations de quelques personnes bien intentionnées, la réflexion, les incommodités de la prison suffisent souvent pour tirer des coupables l'aveu de leur faute. Les tourments ne sont pas un moyen sûr de connaître la vérité. Il y a des hommes faibles qui, à la première douleur, avouent même les crimes qu'ils n'ont pas commis. Et d'autres vigoureux et opiniâtres qui supportent les plus grands tourments. Il y en a qui, ayant déjà souffert la question, la soutiennent avec plus de constance parce que leurs membres s'étendent presque tout de suite et résistent fortement. Et d'autres qui, par leur sortilège, deviennent comme insensibles et mourraient dans les supplices plutôt que de rien avouer. Ces malheureux emploient pour leur maléfice des passages de l'Écriture qu'ils écrivent d'une manière étrange sur des parchemins vierges. Ils y mêlent des noms d'anges qu'on ne connaît point, des cercles, des caractères singuliers, et portent ces caractères sur quelque endroit caché de leur corps.
Je ne sais pas encore de remède bien sûr contre ces sortilèges. On fera cependant bien de dépouiller et de visiter les coupables avec soin avant de les mettre à la question. Et puis il y a un passage, je terminerai là-dessus, tout à fait intéressant que j'ai utilisé il y a bien longtemps pour un de mes premiers textes dans la revue Cancer. Écoutez ce passage effrayant. Lorsque la sentence de torture aura été portée, et pendant que les bourreaux se disposeront à l'exécuter, il faudra que l'inquisiteur et des gens de bien fassent de nouvelles tentatives pour engager l'accusé à confesser la vérité. Les tortionnaires dépouilleront le criminel avec une espèce de trouble, de précipitation et de tristesse qui puisse l'effrayer, et lorsqu'il sera tout à fait dépouillé, on le tirera à part et on l'exhortera encore à avouer. Sentez-vous cette richesse effrayante de la traduction. On lui promettra la vie à cette condition, à moins qu'il ne soit relapse, auquel cas il ne faut pas la lui promettre. Si l'accusé n'avoue rien, on pourra continuer la question le second et le troisième jour, mais on ne pourra que continuer les tortures et non les répéter, parce qu'on ne doit pas les répéter sans de nouveaux indices qui surviennent. Mais il n'est pas défendu de les continuer. Voilà. Je vous laisse méditer sur la différence entre répéter les supplices ou les continuer en contemplant cette façade de la collégiale Saint-Laurent qui contient la dépouille de Michel de Nostredame, le miraculé.